Ceci n'est pas un Cracker Barrel. Hey tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on parle de la fin d'une ère, d'une époque. Après les Walmart qui de plus en plus n'acceptent pas de se stationner la nuit pour les VR et autres, et bien maintenant c'est Cracker Barrel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cracker Barrel est une chaîne de restaurants américaine qui longe souvent les autoroutes et qui acceptait les VR dans leur stationnement pour la nuit. Je veux dire, c'était une pas mauvaise idée parce que tu vas arrêter pour souper, surtout quand tu descends dans le sud pour l'hiver. Ce qui va arriver, c'est que le soleil se couche plus tôt. Fait que tu arrêtes pour souper, puis là, tu vas passer la nuit. Puis souvent, ce qui va arriver, le lendemain matin, pourquoi je me ferais à déjeuner? Ils font des déjeuners. Fait que tu vas déjeuner là, puis là, après ça, tu pars ta journée. Ce qui était un bon deal. Parce que les autres, ils vendaient 2 repas au lieu de 1. Puis au minimum, ils en vendaient 1. Mais là, dernièrement, ce qui s'est passé avec la situation économique qu'on connaît aux États-Unis et qui va de pire en pire, les Cracker Barrel ont commencé à fermer. Et récemment, une YouTubeuse qui a contacté directement à Cracker Barrel parce qu'il y avait eu des rumeurs qui n'acceptaient plus les VR dans le stationnement la nuit. Et elle a eu confirmation de vive voix. Donc les Cracker Barrel qui restent n'acceptent plus que les VR passent la nuit. Fait que ça, c'est plate à maudit. Parce que quand tu descends dans le sud, souvent tu vas rouler le plus possible pour te rendre au chaud. Surtout quand tu pars pour ton hiver, fin octobre, début novembre. Moi, je sais, une fois, on avait arrêté en Virginie. C'était la première fois qu'on allait au Cracker Barrel pour le souper. Et là, cette nuit-là, il annonçait de la neige pour le lendemain. Mais ça commençait la nuit, puis jusqu'au lendemain. Puis, si vous avez jamais descendu en hiver aux États-Unis, une affaire qu'il faut savoir, si vous pognez de la neige, tu roules pas. Tu as beau avoir encore des pneus d'hiver, puis d'avoir conduit toute ta vie au Québec dans la neige de l'hiver, que là tu regardes ça, puis tu te dis, voyons, il n'y a rien là, cette petite neige-là. On a vu pire que ça. Le problème, c'est que la plupart des Américains ne savent pas conduire dans la neige, sont probablement pas équipés avec des pneus d'hiver. Et le système de déneigement aux États-Unis, il n'est pas rodé comme chez nous, mais comme pas pantoute. Alors, quand tu descends pour l'hiver dans le sud, puis qu'en chemin, tu tombes sur de la neige, tu parques tes fesses puis t'attends que ça passe. Pour réduire les risques d'être impliqué dans une collision. Alors, ce soir-là, on avait soupé au Cracker Barrel. La bouffe n'est pas fantastique, là. C'est un restaurant de vieux, là. Je veux dire, moi, je suis pas jeune, puis tu regardes la clientèle. Puis la bouffe, est faite en fonction de ces gens-là. C'est pas mal gras. Déjeuner, c'est un déjeuner. Si t'aimes ça, les bons vieux déjeuners, c'est bon. Mais pour le souper, dîner, puis ils vendaient aussi un paquet d'autres cossins, des bonbons. C'est vraiment un resto style / magasin général. Mais là, c'est plus une option. Fait que si tu vas descendre dans le sud pour l'hiver, il va falloir que tu regardes au niveau des haltes routières. C'est pas dans tous les États où tu peux arrêter pour la nuit. Il va falloir regarder les autres options. Comme je disais, au niveau des Walmart, comme ici à Québec, c'est pas possible
c'est pas permis de passer la nuit dans un Walmart. C'est pas les autorités locales, mais souvent ça va être le service de sécurité du centre commercial qui va te foutre à la porte. Alors ça s'en est de plus en plus difficile. On m'avait demandé il n'y a pas longtemps, hey Jerry, tu ne gardes pas à aller à une plus grosse vanne, tu sais, changer ta Dodge Caravan. Non. Ben, j'y avais pensé, mais j'aime bien, fois de temps en temps, faire du 6,8 litres au 100, comme il est arrivé la semaine passée. C'est à 40 avec le vent dans le dos. Mais aussi, la Dodge Caravan passe pas mal inaperçue. Donc, parce qu'il ne faut pas se le gâcher. Il y a des places qui vont te voir venir et qui veulent vraiment pas, mais pas en tout t'avoir dans leur stationnement pour la nuit. Alors, j'aime bien le fait que la Dodge Caravan peut se camoufler dans un environnement urbain. Puis, c'est un petit peu plus facile. Fait que, pourquoi Cracker Barrel a décidé de plus accepter les VR? Ils n'ont pas donné des raisons, mais je me doute un peu. Tu sais, les histoires de VR ou même des van lifers qui dompent leurs eaux grises dans le stationnement, là, c'est pas cool ça. Fait qu'eux autres sont là pour faire de l'argent, vendre des repas, ils sont pas là pour gérer des tout croches. Puis à un moment donné, trop c'était trop. Puis ils ont décidé de tirer à plat. Là, beaucoup d'années avant Internet, c'était quelque chose qui était su que tu fais arrêter dans un Walmart ou un Cracker Barrel. Puis il y en a d'autres aussi. Je me souviens pas des noms des commerces là, aux États-Unis. Puis les gens abusaient pas. Ils faisaient ce qui était permis, c'est-à-dire t'arrêtes, tu dors, puis tu pars. Le boondocking là, que tu peux te servir d'un stationnement comme un camping, là, de moins en moins. Ça devient de plus en plus rare. Avec ceux qui embarquent là, dans la van life en pensant que je vais faire du camping gratis partout. Non, il y a une différence entre le camping et les arrêts dodo. Arrêt dodo, tu arrives tard, tu pars de bonne heure. Puis tu t'installes pas comme dans un camping, mais pas partout. Toute ton activité reste dans le véhicule. Alors, c'était cette petite capsule. C'est plate, mais c'est ça. Merci d'être là. On va vous souhaiter une belle journée. Et à la prochaine. Bye. Là, il y en a de vous autres qui vont se dire, on va arrêter dans un truck stop. Oui, parce que les truck stops, en général, vont permettre de se stationner pour la nuit. Encore, pas faire du camping. Mais, allez pas prendre la place des camions. Parce que là, vous allez être dans le trouble, parce que les camionneurs apprécient pas, mais pas en tout. Et ben là, si vous prenez trop de place, s'il va arriver ce qui arrive avec et Walmart et Cracker Barrel, ça sera plus permis non plus. Alors, bien important. Puis, les haltes routières, je ne sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais dans certains États, c'est pas permis de passer la nuit. Alors, vérifiez avant de quitter pour planifier votre route.